On a appris ça aussi un peu. Même si on avait quelques signaux qui devenaient de moins en moins faibles et de plus en plus évidents, c'est vrai que une annonce comme ça, c'est toujours, et surtout dans la période où on est. C'est vrai que c'est un peu très difficile quand même à avaler de voir cette annonce faite dans un cadre d'un nouveau confinement, où on sait que les sites industriels en France, c'est vrai qu'on y est assez vigilant sur l'ensemble de notre territoire de Bourgogne-Franche-Comté, puisqu'on est quand même un site, une région industrielle avant tout. Mais donc c'est toujours compliqué, extrêmement compliqué sur un bassin d'emploi comme celui de la Vallonnais, bien évidemment. Et au niveau des compétences de la région, moi je ferai tout en fait pour qu'elle soit là. On accompagne au mieux ce qui va se passer maintenant, bien évidemment. D'une part pour les gens qui sont là et sur lesquels il va falloir réfléchir, trouver des solutions, et puis voir l'avenir d'un site comme cela. Ça reste un site industriel, et voir partir un site industriel, c'est toujours quelque chose qui n'est jamais un bon signe pour l'ensemble de notre économie. Il peut y avoir des mesures qui concernent les gens. Voilà, donc c'est la formation, c'est l'accompagnement. Là, on rentre dans un conflit interne à l'entreprise, entre les salariés et la direction. Donc, moi, mon parti pris, il est simple, celui de la région aussi, c'est de soutenir les salariés. Voilà. Donc, on verra bien comment les choses se présentent de leur point de vue, et on les soutiendra. Et si chacun, dans le cadre de ses compétences, peut faire quelque chose dans ce sens-là, ce sera fait. Maintenant, pour le site, c'est autre chose. Le site, il y a des aides, il y a des plans de relance, il y a l'État, il y a la région, il y a toutes sortes de choses. Il faut qu'on ait un interlocuteur. Mais il faut avoir quelqu'un de confiance en face. La crainte depuis pas mal d'années, c'était de voir vraiment la fermeture de site se concrétiser. Nous, ça fait depuis maintenant, moi je suis élu depuis 2016. Depuis 2016, on a nommé un cabinet d'experts comptables, donc Diagoris, qui nous tire la sonnette d'alarme depuis 2016. On ne nous écoute pas, on demande des investissements massifs sur le site pour faire face à la concurrence déloyale qui est en train de se passer, même entre nous. Il y a une concurrence qui se fait en interne. On préfère investir tout sur Saint-Cyr. Donc là, ils réinjectent 14 millions d'euros. Ils ont déjà réinvesti 10 millions d'euros pour le bâtiment. Donc ils vont extendre le bâtiment, ils vont faire tout ce qu'il faut, mais toute la production d'Avalon va partir là-bas. Donc avec d'après le plan qu'ils comptent mettre en place d'ici fin 2022, début 2023. C'est une délocalisation interne à la France, en fin de compte. Et moi, je me souviens très bien des questions posées par les représentants du personnel. On en avait d'ailleurs parlé en bilatéral avant, chaque fois. Les réponses qu'on avait de la direction, c'était non, 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 c'est pas vrai. Sauf que non, 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 c'est pas vrai, puis aujourd'hui, c'est vrai. On avait justement le magazine Challenge qui, justement, sur une partie bien précise de leurs journaux, avait dit restructuration du site de Montigny-le-Bretonneux, donc plus le site d'RKS. Donc on avait demandé des explications, on nous a dit droit dans les yeux, c'est un journal pour faire du buzz. Donc il faut arrêter de croire les petits journaux quand même. Donc aujourd'hui, le magazine avait raison, Montigny-le-Bretonneux c'est un PSE, et Avalon, finalement on y est. Donc ils avaient vraiment raison. C'est un PSE, donc on discute des reclassements, de l'accompagnement de la personne. C'est du pur légal, donc ils sont obligés de le mettre en place. Donc d'après ce qu'ils nous disent, il y aurait plus de 60 postes pour les gens d'Avalon à Saint-Cyr, avec des mesures d'accompagnement nécessaires, donc départ en retraite anticipé, voilà. C'est un PSE pur et dur, quoi, tout simplement. On s'est beaucoup entretenu avec les élus locaux, le député M. Villiers, avec Mme Raquette, la sous-préfète. Voilà, on n'arrête pas de tirer la sonnette d'alarme, on nous a jamais écoutés. C'est simple. C'est simple. Si je peux me permettre, on a toujours eu des démentis véhéments de la direction. Si vous voulez, moi ça fait quand même un moment que je travaille sur SKF qui a toujours connu des difficultés, des problèmes. C'est quand même la première fois que pendant 3 ans,
J'ai des dirigeants de la société à Avallon qui ont raconté des choses qui n'étaient pas vraies. Auparavant, on avait des difficultés, mais on le savait. Il y a quelque chose qui a dérapé il y a 3-4 ans, à mon avis, de ce point de vue-là, dans la relation qu'on pouvait avoir avec l'entreprise. On nous a regardé droit dans les yeux, par le biais de M. Clémenti, on lui avait posé la question à l'époque. Qu'est-ce qui va se passer à Saint-Cyr? Ne vous inquiétez pas, ça va être un centre d'usinage de SAV, il ne faut pas s'inquiéter. Donc c'était parti du SAV que nous on faisait en interne. On aurait pu faire le SAV chez nous, investir chez nous, mais non, ça a été à Saint-Cyr. On nous a dit clairement dans les yeux qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète. Finalement, on s'aperçoit que M. Clémenti, c'est lui qui a pris des décisions pour ouvrir ce fameux centre de SAV à Saint-Cyr. Après, nous, en tant qu'élus, on a été visiter le site de Saint-Cyr. On nous a dit, M. Bonin nous a dit, droit dans les yeux encore une fois, vous n'avez rien à craindre pour Avallon. On va faire notre travail, nous, en interne, en termes de SAV et rechange, parce qu'après c'était de la rechange. Et vous aurez votre boulot comme aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on y est. On s'était dit qu'il fallait en parler directement à M. Clémenti. Moi je l'avais eu au téléphone, il m'avait redit ce que vous venez de dire, que Saint-Cyr c'était pas un projet contre Avallon, c'était différent, c'était complémentaire, etc. Voilà le résultat. Donc là on nous dit que finalement Saint-Cyr va être plus flexible que nous, qu'en termes de structure, ils vont engendrer ils vont faire des économies, quoi. Donc nous, pendant ces dernières années, on a retroussé nos manches, on a fait des heures supplémentaires, même illégales. On a ouvert des équipes de week-end, on travaille 40h30 par semaine. Parallèlement à ça, on a voulu signer un accord de maintien de l'emploi qu'on a bien fait de ne pas signer parce qu'il nous aurait bouffé les jours et on serait aujourd'hui dans la même situation actuelle. Donc là, les gens sont complètement dégoûtés parce que on nous a bernés, quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est là à gréver, puis on a un roulement qui doit partir à plus de 700 000 €. Et voilà, ils sont là, ils attendent. Thank you.